Et si ce mercredi n'était pas un jour ordinaire, non pas parce qu'il porterait un nom sacré ou une obligation particulière, mais parce qu'il serait discrètement habité par une invitation divine que peu prennent le temps d'écouter. Il y a des jours que l'on attend, que l'on prépare, que l'on entoure d'intentions claires. Et puis il y a ces jours silencieux, noyés dans la routine, glissés entre deux responsabilités, deux attentes, deux fatigues. Et pourtant, ce sont souvent ces jours-là que le cœur a le plus besoin d'Allah. Le mardi arrive sans annonce, sans effervescence, sans rappel collectif. Et c'est précisément ce qui le rend si révélateur de notre lien réel avec notre Seigneur. Quand personne ne te rappelle de prier plus, quand rien ne t'encourage à ralentir, quand la semaine t'a déjà aspiré dans son rythme, Allah te regarde encore. Il t'observe dans ce que tu choisis quand le monde ne t'y pousse pas. Peut-être que ce mardi n'est pas là pour te demander un effort spectaculaire, mais simplement un retour sincère, une attention intérieure, un pas discret vers lui. Dans une semaine chargée, ce n'est pas toujours le manque de temps qui éloigne le cœur, mais le bruit intérieur, l'empilement des pensées, des attentes, des inquiétudes, et parfois même des déceptions spirituelles. On commence la semaine avec de bonnes intentions, puis elles s'effritent au contact des urgences, des responsabilités, de la fatigue mentale, et sans même s'en rendre compte, on glisse dans un mode automatique où l'âme n'est plus nourrie. Et pourtant, Allah n'a jamais conditionné sa proximité à un jour précis. Il n'a jamais dit « je ne suis proche que le vendredi » ou « je ne réponds qu'au moment que vous sacralisez collectivement ». Il est proche quand tu te rapproches, attentif quand tu l'invoques, présent quand tu te présentes à lui avec sincérité. Le mercredi devient alors un miroir. Que fais-tu de ta foi quand elle n'est pas portée par l'élan des autres? Que devient ton rappel quand il n'est soutenu par aucun événement particulier? Voix du Hijra est née de cette réalité-là. Quitter le bruit, non seulement extérieur, mais intérieur. Migrer loin des automatismes, loin de la foi vécue par habitude, pour retrouver une relation vivante, consciente, intime avec Allah. Ce rappel n'est pas une injonction, ce n'est pas un discours qui cherche à impressionner. C'est une main tendue vers ton cœur fatigué, peut-être dispersé, peut-être inquiet, peut-être même un peu vide. Et si ce mercredi était simplement un espace que Allah t'offre pour respirer spirituellement, pour déposer ce que tu portes, pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette semaine, que tu n'es pas abandonné dans tes luttes, que même dans l'ordinaire, le Très-Haut peut transformer un instant banal en moment de proximité profonde. La lumière ne surgit pas toujours dans les grandes annonces, elle apparaît souvent dans les silences acceptés, dans les pauses choisies, dans ces instants où tu décides de revenir à Allah sans raison spectaculaire, simplement parce que ton cœur en a besoin. Et peut-être que si tu es ici à écouter ces mots, ce n'est pas par hasard, mais parce qu'au fond de toi, quelque chose cherche encore la lumière. Même un mercredi, même au milieu du bruit, même sans promesse immédiate. Le mercredi est souvent perçu comme un jour pesant, un jour sans identité spirituelle marquée, coincé entre l'élan fragile du début de semaine et l'attente lointaine du vendredi. Un jour où l'on avance par nécessité plus que par conviction, où l'on accomplit ce qu'il faut faire sans forcément ressentir ce que l'on vit. Le corps est déjà engagé dans l'effort, mais l'âme, elle, commence parfois à traîner, à se fatiguer, à perdre de sa vigilance. Les bonnes résolutions du lundi se heurtent à la réalité. Les distractions reprennent leur place, les pensées se dispersent et la motivation spirituelle diminue sans bruit, sans alarme, presque imperceptiblement. Pourtant, c'est précisément dans cette baisse que se cache une opportunité rare, celle d'un rappel qui ne dépend pas de l'émotion, mais de la conscience. Le mercredi n'est pas inutile parce qu'il est dépourvu de rites spécifiques. Il est précieux parce qu'il révèle la sincérité du cœur. Car la hijra intérieure, cette migration silencieuse vers Allah,
ne se manifeste pas seulement dans les jours évidents, ceux que tout le monde valorise, mais dans les jours ordinaires que l'on choisit de sanctifier par le rappel, par l'intention, par un retour discret mais réel. Se tourner vers Allah quand tout incite à l'oubli est un acte profond, presque invisible, mais immensément lourd de sens. C'est un rappel que la foi n'est pas une émotion fluctuante, mais une direction intérieure. Une orientation du cœur qui persiste même quand l'enthousiasme s'estompe. Le mercredi devient alors un terrain d'entraînement spirituel, un espace où l'on apprend à invoquer sans être porté par l'ambiance, à se rappeler sans être stimulé, à espérer sans signe immédiat. Beaucoup pensent que la valeur d'un jour dépend de ce qu'il promet, mais en réalité, sa valeur dépend de ce que tu y déposes. Un mardi vécu sans conscience passe comme tous les autres, mais un mardi investi par le rappel devient une pierre solide dans la construction de ton lien avec Allah. Celui qui se tourne vers son Seigneur quand personne ne le fait, quand aucun rappel collectif ne l'y pousse, quand la fatigue murmure « plus tard », est déjà en train d'avancer vers la lumière, même s'il ne le ressent pas encore. Cette avance n'est pas toujours accompagnée de frissons ou de larmes, parfois elle est silencieuse, presque sèche, mais elle est réelle. Allah voit l'effort que personne ne remarque. Il connaît la lutte intérieure qui ne s'exprime pas. Il accueille le cœur qui revient sans bruit. Le mardi te confronte à une question simple mais profonde. Est-ce que ta relation avec Allah dépend des moments forts ou est-ce qu'elle existe aussi dans les jours creux? Et cette question n'est pas là pour culpabiliser, mais pour éveiller. Car Allah ne demande pas la perfection, il demande la sincérité. Et parfois, un rappel murmuré dans un mardi ordinaire pèse plus lourd qu'un élan passager dans un jour attendu. Le mardi t'apprend à aimer Allah sans condition extérieure, à le chercher sans promesse immédiate, à lui faire confiance même quand rien ne semble changer. Et c'est souvent dans ces jours-là que la foi se purifie, qu'elle se dépouille de l'attente du spectaculaire pour devenir une présence constante, humble mais solide. Le mardi n'est pas inutile, il est un seuil discret, une porte que seuls ceux qui ralentissent prennent le temps de voir et celui qui la franchit sans bruit avance déjà, pas à pas, vers une lumière qui ne s'éteint pas. Le dhikr n'est pas une pratique que l'on enferme dans un jour, un horaire ou une ambiance particulière. Il n'est pas un rituel figé que l'on sort seulement quand le calendrier l'indique ou quand l'émotion est favorable. Le dhikr est un souffle, et comme tout souffle, il accompagne la vie dans ce qu'elle a de plus ordinaire, de plus continu, de plus discret. Il est ce fil invisible qui relie le cœur à son Seigneur au milieu du tumulte, sans avoir besoin de s'annoncer, sans exiger de mise en scène. Beaucoup imaginent que se rappeler Allah nécessite des conditions idéales, le calme absolu, l'esprit disponible, le temps long, la motivation élevée. Mais la réalité du cheminement intérieur est souvent bien différente. La plupart du temps, le rappel surgit au milieu de la fatigue, entre deux responsabilités, dans un instant volé au rythme imposé de la semaine. Et c'est précisément là que le dhikr prend tout son sens, car il n'est pas une fuite du réel, mais une manière de l'habiter autrement. Le mardi, quand la semaine est déjà lancée, quand les obligations s'accumulent, quand l'esprit est sollicité de toutes parts, le dhikr devient un refuge silencieux, non pas pour échapper au monde, mais pour ne pas s'y perdre. Il ne cherche pas à forcer une réponse immédiate, ni à provoquer un changement spectaculaire, il est simplement une déclaration intérieure. Ya Rab, même ici, même maintenant, même dans ce rythme, je me souviens de toi. Cette parole, même murmurée, même intérieure, est un acte de présence spirituelle. Chaque répétition agit comme une goutte d'eau sur une pierre fatiguée. Elle n'impressionne pas par sa force, mais par sa constance. Elle nettoie l'intérieur, non pas en supprimant instantanément les pensées ou les soucis, mais en leur retirant progressivement leur poids excessif. Le cœur, souvent tendu par les attentes, les peurs, les projections, trouve dans le dhikr
un apaisement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que leur place change. Ils cessent d'occuper le centre. Chaque rappel apaise une tension dont on n'avait parfois même pas conscience. Chaque mot sincère réordonne l'intérieur, redonne une hiérarchie juste entre ce qui passe et ce qui demeure. Le dhikr n'est pas une parole perdue dans le vide. Même quand il semble sec, même quand il ne provoque aucune émotion particulière, il est entendu. Le silence qui suit un rappel n'est pas une absence de réponse, mais souvent un espace où Allah agit d'une manière que le cœur n'est pas encore capable de percevoir. Le mercredi devient alors un terrain d'apprentissage. Apprendre à se rappeler Allah sans attendre une sensation immédiate. Sans mesurer la valeur du rappel à l'intensité ressentie, mais à la fidélité intérieure. C'est dans cette régularité humble que se forge une relation vivante avec le Seigneur, une relation qui ne dépend plus des hauts et des bas émotionnels. Le dhikr, en milieu de semaine, enseigne au cœur à rester éveillé sans être agité, présent sans être tendu, confiant sans être pressé. Il transforme le temps ordinaire en espace habité. Il redonne au quotidien une profondeur qui ne se voit pas mais qui se ressent sur la durée. Celui qui persiste dans le rappel quand rien ne l'y oblige extérieurement construit une intimité réelle avec Allah. Une intimité qui ne fait pas de bruit mais qui stabilise l'âme. Et dans ce refuge discret, au milieu des occupations, le cœur apprend doucement que ce souvenir d'Allah n'est pas une parenthèse dans la vie, mais une manière de la traverser autrement. Il arrive un moment, dans la semaine, où tout semble se refermer doucement, sans fracas, sans catastrophe apparente, mais avec cette sensation diffuse que rien n'avance comme prévu. Les portes ne se ferment pas brutalement, elles semblent simplement résister. Les réponses tardent, les solutions se font attendre, les démarches s'allongent, et le cœur, lui, commence à se serrer. Ce n'est pas forcément une grande épreuve. Parfois, c'est une accumulation de petites résistances, de silences, de retards qui pèsent plus lourd qu'un choc unique. Le mardi porte souvent cette charge invisible, celle d'une semaine engagée mais encore sans issue claire, celle d'un effort déjà fourni mais dont les fruits ne sont pas encore visibles. C'est dans cet espace que le nom d'Allah Al-Fattar prend une profondeur particulière. Al-Fattar n'est pas seulement celui qui ouvre des portes matérielles, visibles, mesurables. Il est celui qui ouvre ce qui est bloqué à l'intérieur, ce qui est confus dans l'esprit, ce qui est noué dans le cœur. Invoquer Al-Fattar, ce n'est pas réciter un mot en espérant un déblocage mécanique, c'est reconnaître une réalité fondamentale. Certaines ouvertures ne dépendent pas de notre intelligence, de notre stratégie ou de notre effort seul. Il y a des situations où tu fais ce que tu peux, où tu multiplies les causes licites, où tu avances avec sérieux, et pourtant, quelque chose ne s'ouvre pas. Ce blocage n'est pas toujours un refus. Parfois, il est une protection, parfois une préparation, parfois une redirection. Répéter le nom Al-Fattar le mercredi, c'est accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. C'est déposer la charge de l'issue finale entre les mains de celui qui voit ce que toi tu ignores. Le Coran nous rappelle avec clarté que ce qu'Allah ouvre comme miséricorde, personne ne peut le retenir. Cette parole n'est pas une simple promesse abstraite. Elle est une invitation à déplacer notre confiance. Elle nous enseigne que l'ouverture véritable ne dépend pas de la facilité apparente, ni de la rapidité, mais de la sagesse divine. Quand Allah ouvre, il ouvre d'une manière qui transforme, pas seulement la situation extérieure, mais la personne qui la traverse. Le mercredi, invoquer Al-Fattar, c'est faire un acte d'humilité profonde. Reconnaître que tu fais les causes, que tu avances avec responsabilité, mais que tu n'es pas le maître des issues.
C'est sortir de l'illusion du contrôle total pour entrer dans une confiance consciente. Ce nom travaille souvent en silence. Il ouvre parfois une compréhension nouvelle avant d'ouvrir une situation. Il apaise parfois le cœur avant de changer les circonstances. Il éclaire parfois un chemin différent de celui que tu avais imaginé. Et c'est là que réside la subtilité de l'ouverture divine. Elle ne correspond pas toujours à ce que tu demandais, mais à ce dont tu avais réellement besoin. Le mardi devient alors un jour propice pour invoquer Al-Fatah sans précipitation, sans exigence immédiate, avec cette certitude intérieure que l'ouverture viendra au moment juste, sous la forme juste. Répéter ce nom, même doucement, même sans émotion particulière, c'est aligner son cœur avec une vérité essentielle. Toi, tu avances pas à pas, limité, parfois inquiet, parfois impatient, et lui, il ouvre avec science, miséricorde et sagesse. Dans cette invocation, il n'y a pas de faiblesse. Il y a une force tranquille, celle de celui qui sait qu'il n'est pas seul face aux portes fermées, et que derrière chaque résistance apparente, Allah Al-Fatah agit déjà, même si l'œil ne le perçoit pas encore. Il existe dans le cœur humain une tendance naturelle à chercher ce qui frappe, ce qui impressionne, ce qui donne l'illusion d'un changement immédiat et visible. Beaucoup rêvent de miracles soudains, d'ouvertures éclatantes, de bouleversements spectaculaires qui transformeraient leur vie en un instant. Pourtant, le chemin qu'Allah aime n'est pas toujours celui qui attire le regard, mais celui qui transforme en profondeur. La constance, dans la spiritualité, est une force silencieuse, souvent sous-estimée, parce qu'elle ne procure pas toujours d'émotions intenses. Elle agit lentement, patiemment, presque discrètement, mais ses effets sont durables. Allah aime les actes simples, réguliers et sincères, non parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'ils révèlent une vérité intérieure, celle d'un cœur qui revient encore et encore, sans se lasser, sans conditionner son rappel à l'émotion ou au résultat immédiat. Le mercredi, loin des grands rendez-vous spirituels collectifs, devient un terrain idéal pour cultiver cette constance. Choisir un moment précis dans la journée, après Fajr, quand l'âme est encore pure, entre deux obligations quand la vie te sollicite, ou avant de dormir quand le silence s'installe, n'est pas un détail anodin. C'est une déclaration intérieure. Je fais une place à Allah dans mon quotidien réel, pas dans un idéal inaccessible. Répéter calmement « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah » n'est pas un acte mécanique, mais un entraînement du cœur à la présence. Même quelques dizaines de fois, si elles sont faites avec attention, peuvent remodeler l'intérieur plus profondément que des centaines de répétitions distraites. La constance n'est pas la répétition parfaite. Elle est la fidélité imparfaite, mais sincère. Certains jours, la langue est lourde, l'esprit dispersé, le cœur sec, et pourtant, revenir malgré cela est déjà une victoire spirituelle. Allah ne regarde pas le nombre. Il regarde la vérité du retour. Il voit l'effort que personne n'applaudit. Il connaît la lutte intérieure que personne ne remarque. Dans cette répétition régulière, quelque chose se dépose lentement dans l'âme. Une stabilité nouvelle, une confiance plus solide, une relation avec Allah qui ne dépend plus des variations émotionnelles. La constance t'apprend à invoquer sans exiger, à espérer sans presser, à avancer sans voir immédiatement le fruit. Elle te détache progressivement de l'obsession du résultat pour t'ancrer dans la sincérité du lien. Le mardi devient alors un repère, non pas parce qu'il promet quelque chose de spectaculaire, mais parce qu'il t'apprend à rester fidèle quand rien n'est visible. Cette fidélité transforme la manière dont tu vis les autres jours. Elle renforce ton cœur. Elle l'éduque à la patience. Elle le rend capable de traverser les périodes de silence sans se détourner. Et dans cette constance, Allah façonne un cœur qui lui appartient réellement,
Un cœur qui a appris que la vraie force ne réside pas dans l'intensité passagère, mais dans la persévérance humble et silencieuse. Il y a des jours où tu invoques, où tu fais ce que tu peux, où tu répètes les noms d'Allah avec espoir, et pourtant, rien ne semble changer extérieurement. Ce que tu demandes ne vient pas, ce que tu attends reste suspendu. Ce que tu imagines comme issue ne se matérialise pas. Ces moments sont souvent vécus comme des échecs spirituels, comme si l'invocation n'avait pas été entendue, comme si le silence était un refus. Mais ce regard est incomplet. Le mercredi, plus que d'autres jours, met en lumière une réalité essentielle du cheminement spirituel. Toutes les ouvertures ne sont pas visibles et toutes les réponses ne prennent pas la forme que l'on attend. Parfois, Allah répond en modifiant l'intérieur avant de modifier l'extérieur. Tu ne reçois pas ce que tu demandes, mais tu reçois un apaisement qui t'empêche de sombrer. Tu n'obtiens pas la solution espérée, mais tu gagnes une clarté intérieure qui te permet de mieux supporter l'attente. Tu n'aperçois pas encore la porte ouverte, mais tu reçois une patience nouvelle, une endurance que tu n'avais pas auparavant. Et cette patience est déjà une ouverture. Le mardi, dans son apparente banalité, est souvent le lieu de ces transformations invisibles. Ce sont des changements subtils, presque imperceptibles, mais profondément structurants. Un cœur qui était agité devient plus stable. Une inquiétude constante perd de son emprise. Une peur ancienne s'apaise sans explication rationnelle. Une confiance plus profonde s'installe, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais intérieurement que tu n'es pas abandonné. Ces ouvertures invisibles préparent souvent les ouvertures visibles. Elles sont comme un travail en profondeur, un labourage de l'âme, sans lequel les fruits extérieurs ne pourraient pas tenir. Ce que tu appelles retard est parfois une protection, parfois une purification de l'intention, parfois une réorientation nécessaire. Allah sait ce que ton cœur peut porter et ce qu'il doit encore apprendre avant de recevoir. Le mercredi t'enseigne à reconnaître les signes discrets, à ne pas réduire la réponse divine à un événement extérieur. Il t'apprend à observer ce qui change en toi, la manière dont tu réagis, dont tu espères, dont tu fais confiance. Ces transformations ne font pas de bruit, mais elles te construisent. Elles élargissent ton regard, elles affinent ta sensibilité spirituelle, elles te rendent plus conscient de la présence d'Allah dans les détails. Peu à peu, tu comprends que l'ouverture la plus précieuse n'est pas toujours celle qui change la situation, mais celle qui change ton rapport à la situation. Et dans cette compréhension, le mercredi cesse d'être un jour vide pour devenir un espace de maturation intérieure, un lieu où la foi se fortifie sans spectacle, où l'espérance se purifie sans preuve immédiate, où la confiance s'enracine sans condition. Ces ouvertures invisibles sont souvent les plus durables car elles ne dépendent pas des circonstances. Elles restent quand les situations évoluent, elles accompagnent le cœur dans les hauts comme dans les bas. Et celui qui apprend à reconnaître ces signes discrets découvre une autre manière de vivre sa relation avec Allah. Moins basée sur l'attente fébrile, plus ancrée dans la certitude tranquille que chaque rappel, chaque invocation sincère, chaque retour même silencieux est déjà accueilli, déjà inscrit, déjà porteur d'une sagesse qui se dévoilera au moment juste. Si tu es ici aujourd'hui, en ce mercredi précis, à cet instant exact, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard quand le cœur s'arrête ne serait-ce qu'une seconde pour écouter autre chose que le bruit habituel du monde. Peut-être que tu es arrivé jusqu'ici par curiosité, peut-être par fatigue, peut-être par habitude, ou peut-être simplement parce que quelque chose en toi cherchait un souffle différent, une parole plus douce, un espace où se poser. Et parfois, c'est ainsi qu'Allah appelle, sans fracas, sans signe spectaculaire, mais par une sensation intérieure difficile à expliquer, comme une invitation silencieuse à ralentir. Le mardi,
jour ordinaire aux yeux de beaucoup, devient alors un point de rencontre discret entre ton cœur et ton Seigneur. Ralentir, ce n'est pas fuir ses responsabilités, ce n'est pas s'extraire du monde, c'est simplement cesser, un instant, de porter seul ce qui pèse. C'est accepter que tout ne repose pas sur tes épaules, que tout ne dépend pas de ton contrôle, de ta compréhension ou de ta capacité à anticiper. Te souvenir, ce n'est pas réciter machinalement, c'est revenir à l'essentiel, à cette vérité simple mais souvent oubliée. Tu as un Seigneur qui te voit, qui t'entend, qui te connaît mieux que toi-même. Lui confier ta semaine, ce n'est pas renoncer à agir, c'est remettre le sens, la direction et l'issue entre les mains de celui qui sait ce que tu ignores encore. Peut-être que tu traverses une période floue, où les jours s'enchaînent sans clarté, où les efforts semblent ne produire aucun fruit visible, où les attentes se prolongent sans réponse apparente. Peut-être que tu portes une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais intérieure, une lassitude du cœur, une saturation silencieuse. Et pourtant, même là, même ainsi, Allah ne s'est pas éloigné. C'est souvent dans ces moments-là qu'il invite à une confiance plus profonde, moins conditionnée par les résultats, plus enracinée dans la certitude que rien n'est perdu, que rien n'est ignoré, que rien n'est vain. Fermer les yeux, ne serait-ce qu'un instant, c'est parfois le premier pas vers une ouverture intérieure. Dans ce geste simple, il y a un abandon discret, une reconnaissance implicite de ses limites, une humilité qui plaît à Allah. Dire dans son cœur « Ya Allah, ouvre-moi ce qui est bon pour moi, même si je ne le vois pas encore », ce n'est pas une phrase magique, c'est un état d'esprit. C'est accepter que le bien ne correspond pas toujours à ce que l'on désire sur le moment, que certaines portes restent fermées par miséricorde, que certains retards sont des protections, que certaines pertes apparentes cachent des gains plus profonds. Cette invocation est une remise confiante, une manière de dire « Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas, même quand je doute, même quand j'ai peur. » Et cette confiance, même fragile, même tremblante, est déjà un pas immense vers Allah. Écrire en commentaire « Ya Allah, je te confie ce mardi », ce n'est pas un simple geste symbolique. C'est une intention rendue visible, une parole offerte, une trace laissée comme pour dire « Je suis là, j'essaye, je reviens ». Parfois, formuler cette intention, même publiquement, aide le cœur à s'engager davantage, à ne plus rester spectateur de sa propre foi. Et puis, il y a ce rappel essentiel. Voix du Hijra n'est pas une vidéo. Ce n'est pas un contenu de plus à consommer, à écouter distraitement avant de passer à autre chose. C'est un pas intérieur, discret, personnel. Un pas qui ne se mesure pas en émotions fortes, mais en sincérité durable. Un pas qui ne cherche pas à impressionner, mais à transformer lentement. La hijra dont il est question ici n'est pas un déplacement visible. C'est une migration du cœur, loin de la dispersion, de l'oubli, de l'agitation intérieure, vers la proximité d'Allah. Chaque rappel, chaque instant de conscience, chaque retour même imparfait fait partie de ce voyage. Il n'y a pas de point d'arrivée définitif, seulement des avancées, parfois lentes, parfois hésitantes, mais réelles. Et peut-être que ce mercredi marque simplement l'un de ces pas, modeste mais sincère, vers plus de paix, plus de confiance, plus de lumière intérieure. Allah ne demande pas que tu sois arrivé, il regarde si tu marches. Et tant que tu fais un pas vers lui, même petit, même fragile, il s'approche de toi bien plus encore.